Il est 23 h, voici les principaux titres de l'actualité en Côte d'Ivoire. Kandia Camara poursuit son offensive diplomatique. La ministre des Affaires étrangères est au Qatar. À Doha, elle a participé à un panel sur le redécollage économique de l'Afrique après la pandémie de Covid-19. La ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, a pris part à la réunion préparatoire ministérielle de la 8e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le TICAD 8 se tiendra le 27-28 août prochain en Tunisie. Le groupe marocain Tangemed inspire la Côte d'Ivoire, une coopération sud-sud qui s'inscrit dans la vision de renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Le ministre des Transports, Amadou Koné, y effectue en ce moment une visite de travail. Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1. La ministre des Affaires étrangères est au Qatar. Kandia Camara a pris part ce samedi à l'ouverture du forum de Doha, une plateforme d'échange diplomatique sur les sujets d'intérêt mondial. Une rencontre au cours de laquelle la chef de la diplomatie ivoirienne a présenté le plan de riposte contre la Covid-19 et la détermination de notre pays à booster son économie après 2 années de pandémie. À Doha, on retrouve notre envoyé spécial, Michel Digré. Les défis mondiaux de développement et de paix au cœur du forum de Doha. Hommes politiques de premier rang, décideurs et intellectuels de plusieurs pays sont dans la capitale qatari pour trouver des solutions avec la force des arguments et du verbe. Cette plateforme que nous avions lancée il y a 22 ans est un lieu de rendez-vous pour les experts et les médias du monde entier. Nous sommes heureux que sa création ait ouvert la voie à l'émergence de nombreux forums qui contribuent à faire avancer le débat sur des sujets d'intérêt. Présente à ce forum, la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire a participé à un panel portant sur l'Afrique post-pandémie Covid-19. L'Afrique est un continent résilient. Il y a 2 ans, toutes les conversations prédisaient que cette pandémie allait décimer l'Afrique. Face à la Covid-19, l'Afrique a tenu bon, contrairement aux autres continents, mais elle retient d'importantes leçons pour son économie. La nouvelle vision que nous avons en Côte d'Ivoire, impulsée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, c'est de passer à l'industrialisation. Surtout qu'avec la pandémie, tout le monde a constaté qu'il n'y avait plus de contact entre les pays développés et les pays africains, entre les producteurs et les transformateurs, puisqu'il n'y avait plus de voyages, il n'y avait plus de liens. Et donc, cela nous a fait prendre conscience qu'il fallait dorénavant développer la transformation des matières premières sur place en Afrique, singulièrement en Côte d'Ivoire. Cela va permettre évidemment de créer des emplois pour les jeunes et les femmes, mais cela va permettre d'avoir des ressources pour nos pays africains, pour la Côte d'Ivoire, pour continuer son développement. Avant ce panel, la ministre Kandia Camara a eu une séance de travail avec son homologue du Qatar pour parler de coopération bilatérale, mais surtout d'opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Et ici à Abidjan, les échanges se sont déroulés via visioconférence. La ministre du Plan et du Développement a participé ce samedi à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 8. Niale Kaba, qui s'est félicité de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon, a aussi exprimé les attentes de notre pays. Jean-Luc Bangbo. C'est depuis la salle de conférence du 20e étage à l'immeuble Siam que Kaba Niale a fait son adresse à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 8. Une adresse sous forme de bilan de la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer les accords signés au cours de la TICAD 7, en particulier l'installation d'une usine d'assemblage de véhicules Toyota à Abidjan, la réhabilitation du CHU de Cocody et la construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, dont la seconde phase a été déjà lancée. Kaba Niale a exposé les attentes du gouvernement ivoirien, notamment le renforcement des investissements japonais dans notre pays. Cela nous a donné l'occasion d'inviter ce secteur privé, mais également les officiels japonais
à nous accompagner lors du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement 2021-2025. La Côte d'Ivoire est en attente d'une plus grande implication du secteur privé pour pouvoir donc lui permettre de mobiliser les 110 milliards de dollars US pour financer ce plan, puisque 74% des financements sont attendus du secteur privé japonais. Cette visioconférence, qui a enregistré la participation de plusieurs autres pays africains, a été l'occasion pour le gouvernement japonais de réitérer son soutien au continent. Les discussions ont notamment porté sur les nouvelles priorités sur le développement en Afrique en se projetant dans l'ère post-Covid-19. Je vous le disais en ouverture de cette édition, c'est une visite de travail qui vise le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Elle concerne surtout les domaines de l'industrie automobile, du transport aérien, portuaire et ferroviaire. Il s'agit pour le ministre Amadou Koné, qui a visité plusieurs infrastructures, de s'imprégner de l'expérience marocaine en la matière. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Walter Amadou Ouattara. Rabat. Une équipe du groupe Tandjemed accueille le ministre Amadou Koné dans l'une de ses administrations. Cette structure est un exemple de performance en tant que hub logistique. Premier port d'Afrique avec une plateforme multiservice, Tandjemed, c'est au moins 1100 entreprises avec une connectivité maritime de plus de 180 ports et 70 pays de 5 continents. Le remarquable résultat est obtenu après une quinzaine d'années de travail. Ce succès et les stratégies qui l'ont engendré intéressent le ministre des Transports. Il ambitionne de les reproduire en Côte d'Ivoire. Déjà, des prédispositions se précisent. Le président de Tandjemed et le ministre Amadou Koné ont paraphé 9 points contenus dans un protocole d'accord qui sera validé à Abidjan dans les prochains jours. Fouad Breni a pris l'engagement d'accompagner les projets présenté par le ministre ivoirien. Par la suite, la délégation s'est entretenue avec le ministre du Transport et de la Logistique du Maroc. Ici également, partage d'expériences et renforcement de coopération sont sur la table des échanges. À la fin des différentes rencontres, le ministre Amadou Koné a instruit le directeur général du Fonds du développement routier à conduire une session d'immersion au département concernant des véhicules neufs du groupe Tandjemed. Cette démarche s'inscrit dans la vision du renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire tel que voulu par le président de la République, Alassane Ouattara. Retour à Abidjan où il s'est tenu jeudi dernier un business forum entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. Il s'agit pour les initiateurs avec en tête de file la Chambre de commerce et d'industrie britannique en Côte d'Ivoire d'augmenter le flux d'investissements privés britanniques dans notre pays. Cheikh Koné. L'Afrique, dont un bon nombre de pays connaissent des taux de croissance résilients et positifs, est un marché potentiel que le Royaume-Uni ne peut plus se permettre de négliger. Il faut donc, en plus de renforcer la coopération économique existante, repenser son approche et la rendre plus inclusive. C'est l'objectif de ce premier Business Forum organisé à Abidjan. Nous avons organisé ce forum pour qu'il soit dynamique et engageant, pour qu'il réponde aux questions des participants, pour qu'il fasse des liens directs entre des entreprises et pour vous inviter à voir le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'un nouveau œil.
Il va donner de compétences et d'engagement positifs pour le long terme. Le représentant du Premier ministre a clairement affiché l'ambition du gouvernement à travers la vision 2030 déclinée dans le PND 2021-2025. Celle de propulser la Côte d'Ivoire vers le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure avec la majorité de la population ivoirienne dans la classe moyenne à l'horizon 2030. Cette vision repose sur 4 objectifs de progrès humain. 1. Multiplier par 2 le revenu par habitant en 10 ans. 2. Créer 8 millions d'emplois en plus d'ici 2030 pour insérer notre jeunesse toujours plus nombreuse. 3. Diviser par 2 la pauvreté en la ramenant à moins de 20% pour changer le destin de millions de familles. Et 4. Améliorer l'espérance de vie de 10 ans en la faisant passer de 57 à 67 ans. Le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire, c'est 427,2 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux entre 2020 et 2021. Avec cette approche pragmatique, je ne vois pas de raison pour les hommes d'affaires britanniques de ne pas investir massivement en Côte d'Ivoire. L'autre temps fort de ce Business Forum est la tenue d'un panel de haut niveau qui a permis aux acteurs clés du secteur privé ivoirien et britannique de s'adonner à un exercice de partage d'informations couronné par des rencontres B2B. À Dakar, au Sénégal, le ministre de l'Hydraulique participait à une tribune de la CEDEAO sur les ressources en eau potable. Laurent Tchagba a exposé sur l'initiative de la Côte d'Ivoire en la matière. À ses pairs de la CEDEAO, il a présenté les défis et les perspectives pour une bonne gestion des ressources en eau en Côte d'Ivoire. Envoyé spécial dans la capitale sénégalaise, Moussa Konaté. Stand de la CEDEAO au 9e Forum mondial de l'eau. Face à un auditoire, le ministre Laurent Tchagba fait l'état des lieux des ressources en eau en Côte d'Ivoire. Après près de 2 heures de présentation et d'échange, des participants se prononcent. Nous intervenons dans cette présentation puisque nous venons de démarrer un marché important qui va permettre d'apporter aux populations plus de 32 000 m3 jour d'eau potable, principalement sur 2 régions, la région de Kimoukro et la région de Mimignan. J'ai pu apprécier le rapport que M. le ministre a présenté, qui couvre tous les aspects de l'AGIR à l'horizon 2030, ce qui va permettre à la CEDEAO d'atteindre les ODD liés à l'eau. La gestion des ressources en eau et la production d'eau potable implique plusieurs structures mises en place par l'État ivoirien, représentées à ce rendez-vous international de l'eau. Mobilisation des moyens, renforcement des actions d'assainissement, entre autres défis à relever. Le ministre de l'Hydraulique assure de la volonté du gouvernement à réussir le pari de la gestion des ressources en eau. Quelles sont les difficultés et qu'est-ce que nous attendons des bailleurs de fonds, qu'est-ce que nous attendons des autres pour nous aider à améliorer ce qui est fait en Côte d'Ivoire. Et le fait de présenter un document pays, document consensuel qui est élaboré et présenté à ce forum démontre la volonté de la Côte d'Ivoire de pouvoir mettre en place l'AGIR qui est important pour la gestion des ressources en eau. L'AGIR, gestion intégrée des ressources en eau, est une vision de la CEDEAO pour inciter les dirigeants ouest-africains à s'engager pleinement dans la préservation des ressources en eau. Retour ici en Côte d'Ivoire avec le Comité national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance qui était à Boundiali. Aux côtés du premier magistrat de la commune, la ministre Mariatou Koné, il a participé à une activité de remise de vivres dans cette zone qui n'est pas à l'abri de l'insécurité alimentaire. Des vivres composés de riz, d'huile et de pâtes alimentaires ont été offerts aux cantines scolaires. Astou Touré. La lutte contre la malnutrition s'intensifie dans la région de la Bagoué. Cette partie de la Côte d'Ivoire est citée parmi les zones en insécurité alimentaire selon une étude menée par le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. À l'hôpital général de Boundiali, plus de 200 enfants ont été pris en charge. Pour juguler le fléau en Côte d'Ivoire et apporter une réponse efficace, une stratégie est mise en place. Cette action a permis de dépister environ 2000 enfants et sauver 312.
À Tumbougou Samoroso, village situé à 5 km de Boundiali, 5 cantines scolaires sont renforcées en vivres composées de riz, de sucre, d'huile, de concentré de tomates et de pâtes alimentaires. Ces vivres vraiment sont destinés aux cantines scolaires et non aux populations. C'est pour les enfants vraiment en âge scolaire et préscolaire. En tout cas, vraiment, je souhaite vraiment qu'ils fassent bon usage, vraiment pour qu'ils fassent en plus combattre la nutrition. Une action encouragée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, maire de Boundiali. Il s'agit de Nondara, de Tomougou, de Nyagnon, et de Gengreni et de Bando. Et vraiment, nous tenons à dire merci au CONAPE qui nous aide à l'élimination de la faim et de l'insécurité alimentaire dans notre région. La malnutrition a des conséquences graves, aussi bien sur l'adulte que l'enfant. 66,4% des femmes de 15 à 49 ans souffrent d'anémie et plus de 24% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'anémie. On continue à parler de santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 26 mars 7 nouveaux cas de Covid-19 sur 1679 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À la date du 26 mars, la Côte d'Ivoire compte donc 81 697 cas confirmés, dont 80 876 personnes guéries, 796 décès et 16 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 465 626. Le 25 mars, 33 830 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 670 108 doses du 1er mars 2021 au 25 mars 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Après 2 reports, le congrès de la Société ivoirienne de parasitologie et mycologie s'est enfin tenu cette année. La 4e édition s'est penchée sur les stratégies d'élimination des maladies parasitaires dans un contexte de Covid-19. Environ 300 agents de la santé, des enseignants, chercheurs, des praticiens et autres partenaires de la Côte d'Ivoire et ceux de la sous-région ont pris part à la rencontre. Rappelons que ce 4e congrès s'est tenu sur 2 jours et s'est déroulé à l'Institut national de la santé publique. La Côte d'Ivoire a célébré la journée mondiale de la météorologie sous le thème « Alerte précoce, action rapide », une journée pour sensibiliser la population à l'utilisation des informations météo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était le parrain de la cérémonie. Les explications de Grace Kando. La météorologie se définit comme la science du temps selon les experts du domaine. Cette journée vise donc à sensibiliser les populations à l'utilisation des informations météorologiques. Cette année, le thème choisi est « Alerte précoce, action rapide ». Le thème nous interpelle justement sur la nécessité de mettre en place un système météorologique national vigoureux, bien équipé, qui puisse accompagner le développement socio-économique de notre pays. Cette célébration, marquée par des journées portes ouvertes et des panels, est l'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de revenir sur les actions menées par le gouvernement pour favoriser les alertes précoces. Depuis 1996 jusqu'à maintenant, nous avons dénombré environ 200 morts du fait des inondations dans le district d'Abidjan. Ces dernières années, des dispositions ont été prises par le gouvernement pour limiter justement ces dégâts. Il y a donc le plan ORSEC, comme son nom l'indique, l'organisation des secours, pour préparer justement et mettre en œuvre les moyens qu'il faut en cas de catastrophe. En 2020, la Côte d'Ivoire a connu une grande inondation dans le sud Comoé de façon générale et des dispositions ont été prises pour qu'une assistance et des secours soient apportés aux populations. Ça a été efficace. Nous continuons de travailler de façon permanente pour améliorer justement ces dispositifs. Des journées portes ouvertes se sont également déroulées sur les stations météorologiques de plusieurs villes de l'intérieur du pays. Objectif, expliquer le processus d'observation, de collecte de données et de diffusion d'informations météorologiques.
Autre chose, à présent, dans la commune de Yopougon, l'Alliance des jeunes oufouettistes de Côte d'Ivoire était de sortie ce samedi. Ce nouveau mouvement politique se donne pour mission de prôner la paix, le dialogue politique et le vivre ensemble sur l'ensemble du territoire national. Le compte rendu de Jean-Marc Djadji. Journée spéciale dans le quartier d'Ananeret, dans la commune de Yopougon. Ce sont des associations de femmes et des jeunes en extase qui célèbrent la sortie officielle de leur mouvement, l'Alliance des jeunes oufouettistes de Côte d'Ivoire, AJCI. Sketch et allocution de leaders de jeunesse ont marqué ce moment solennel. Instant choisi pour véhiculer des messages d'union, de solidarité et de paix pour le pays. L'Alliance de la jeunesse oufouettiste de Côte d'Ivoire, un seul objectif: promouvoir la cohésion sociale, la paix et l'union. Le ministre Adama Diawara, parrain de la cérémonie, a tenu à encourager cette initiative. Au sorti de son adresse à la jeunesse de Yopougon, deux aspects développés: les actions de développement du chef de l'État et le vivre ensemble. Le premier volet consiste à revenir sur tout ce qui a été fait par le gouvernement Ouattara depuis 2011 en matière de développement, en matière donc de construction de routes, de ponts, d'écoles, de collèges, de lycées, d'universités, d'accès à l'eau potable. J'en ai profité pour demander aux populations de Yopougon d'être des vecteurs de paix, de cohésion sociale. L'Alliance des jeunes oufouettistes de Côte d'Ivoire, AJCI, regroupe en son sein 137 groupements et associations de jeunesse dans le district d'Abidjan. Les investitures des sections de l'AJCI sont prévues dans les prochains jours à Abobo et à Koumassi. On parle maintenant de politique avec les ressortissants du grand centre vivant dans la région du Haut-Sassandra qui rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara. L'homme est qualifié de bâtisseur pour ses efforts inlassables de développement et d'instauration d'un climat de paix partout en Côte d'Ivoire. C'est à Daloa, chef-lieu de région, qu'il a été célébré en présence du patron du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, et de plusieurs membres du gouvernement. Kader Sogodogo. 10 années d'action de développement. 10 années d'efforts pour instaurer un climat apaisé partout en Côte d'Ivoire. 10 années durant lesquelles le monde agricole connaît une croissance du fruit de ses efforts. La promotion de ses enfants dans la sphère des décisions. Les ressortissants du grand centre vivant à Daloa crient leur reconnaissance à travers une journée d'hommage au chef de l'État. Cette rencontre qui voit la présence massive des chefs, des femmes, des jeunes baoulés de Daloa, de Vavois, d'Issia, de Zoubeu, se veut une tribune pour traduire notre reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il est vu comme le catalyseur de toutes les actions de développement initiées par Alassane Ouattara dans le Haut-Sassandra. Mamadou Touré, qui jouit également de la reconnaissance des populations du grand centre vivant dans le Haut-Sassandra, s'associe pleinement à ce rendez-vous du merci. Le président Alassane Ouattara nous a fait confiance. Et je peux vous dire que nous n'allons pas décevoir cette confiance. Et donc, inviter tous mes frères qui sont là, cadres. La seule chose, et le président donnera des indications, c'est de continuer à travailler à l'union et à la cohésion des populations et considérer que nous sommes des instruments au service des populations et à quelque niveau que ce soit, utiliser notre position pour aider nos parents. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, au patron de cette cérémonie, qui avait à ses côtés le ministre Amédée Kouakou et le secrétaire d'État Brice Kouassi, ainsi que de nombreux cadres du Grand Centre, a au nom des élus et cadres du Grand Centre, félicité leurs parents du Haut-Sassandra pour l'initiative prise. Merci de continuer à créer la cohésion. Comme je le disais, si vous avez quitté Didierville, parce qu'il y en a beaucoup ici, Thiébissou pour venir ici, et que vous avez été accueillis par nos parents, Bédé, c'est au nom de la cohésion nationale. Ne vous laissez pas embrigader par un parti politique. C'est fini la période de parti unique depuis 1990. Laissez, si tu es convaincu que tu peux être FPI, va faire FPI. Tu veux faire RHDP, va faire RHDP. Mais l'essentiel, c'est de regarder la Côte d'Ivoire et de préserver la Côte d'Ivoire des dérives. Des dons, des danses. Le Grand Centre à Daloa a fait de cette journée d'hommage à Alassane Ouattara
un véritable moment festif. À Doropo, on a aussi rendu un vibrant hommage au chef de l'État. La localité qui vit désormais au rythme du développement a choisi d'exprimer sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. La cérémonie a réuni plusieurs cadres et élus de la région ainsi que le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan. Le reportage d'Herman Yamia. Doropo, dernière ville de la Côte d'Ivoire située à la frontière nord-est du pays avec le Burkina Faso. Cette localité où les populations autrefois se sentaient abandonnées présente aujourd'hui l'allure d'une ville moderne. Un boulevard en 2x2 voies traverse toute la ville. Même la voie reliant Bouna à Doropo, longue d'environ 80 km, autrefois totalement impraticable, où il fallait entre 3 heures et 4 heures aux automobilistes pour relier les deux localités, est aujourd'hui réduite à moins d'une heure grâce au bitumage du tronçon. La ville qui ne disposait pas de château d'eau en possède deux maintenant. Le groupe électrogène, qui alimentait toute la ville en électricité, a fait place au réseau électrique national, permettant ainsi à environ 70% des villages du département de profiter de l'électricité. Mais mieux, plusieurs villages disposent aujourd'hui de centres de santé et d'écoles grâce au président Alassane Ouattara. Autant de raisons valables qui ont amené les populations du département de Doropo à lui rendre un vibrant hommage. Il peut compter sur la population de Doropo dans l'accompagnement de toutes les actions de développement qu'il va entreprendre pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Izanzan a ajouté que tout le district est reconnaissant au président Alassane Ouattara pour avoir sorti cette vaste zone de la précarité. Dans le district, nous ne cesserons jamais de dire merci au chef de l'État. Et le message que je porte, c'est un message d'espoir. Des efforts doivent être faits afin d'aligner le département de Doropo dans les concerts des localités qui avancent dans ce grand pays qui est la Côte d'Ivoire. Dans les semaines à venir, les populations entendent organiser une cérémonie à l'honneur des forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, luttent contre les tentatives d'infiltration des terroristes. Dans l'actualité hors de chez nous, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO réunie vendredi à Accra au Ghana a annoncé le maintien des sanctions à l'encontre du Mali en raison du retard pris dans un retour des civils au pouvoir. L'organisation a également décidé de sanctionner la Guinée si elle ne présentait pas de calendrier acceptable pour la transition avant fin avril 2022 et le Burkina Faso s'il ne libérait pas l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré d'ici au 31 mars 2022, selon le communiqué final de la réunion des chefs d'État de la CEDEAO. Et il est temps pour moi de clore cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à demain.